Partagez, partagez, partagez. Quand vous voyez la sorcellerie des Camerounais, depuis le matin, le téléphone de quelqu'un n'a pas sonné. Je suis en direct, c'est là où les vampires viennent m'appeler. Et tu m'appelles même pourquoi, mon frère? Laisse-moi finir mon direct, tu vas m'appeler. Tu me vois bien en direct, tu m'appelles. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est encore quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie que tu me vois en direct, tu m'appelles. Bon, c'est maintenant que tu as trop besoin de moi. Mais c'est quoi? Laisse-moi finir mon direct, tu vas m'appeler. Ben arrêtez un peu. Je partage avec mes frères qui sont restés à Paris, au Cameroun, partout, le direct. Vous venez tu m'appelles comment? Voilà, merci. Voilà, je profite pour parler aussi à d'autres personnes. J'ai fait 2 directs en même temps. Écoutez, on a plus que jamais besoin de vous. Le succès, n'est-ce pas, de Berlin dépend aussi de vous. Parce qu'à Berlin, on n'a pas une baguette magique. À Berlin, on va avoir des résolutions. On a même déjà commencé à avoir des résolutions. Mais maintenant, comment on l'implémente? On l'implémente avec l'ensemble des Camerounais. Parce que seuls, nous n'y arriverons pas. On a besoin de vous. On a besoin des militaires camerounais. On a besoin des fonctionnaires camerounais. On a besoin des médecins camerounais. On a besoin de tout l'ensemble, n'est-ce pas, des Camerounais. Il n'y a que unis qu'on pourra gagner quelque chose. Parce qu'en fait, nous avons un seul ennemi. C'est Biya Paul et sa bande de criminels. Voilà l'ennemi du Cameroun. C'est pas ton frère Betty, c'est pas ton frère Bassa, c'est pas ton frère Bamileke, non. L'ennemi du Cameroun, c'est Paul Biya et sa bande. Ils ne sont pas 500 000 Camerounais qui vivent sur le dos de 25 millions de Camerounais. Ils n'atteignent même pas 500 000. Je vais vous dire une chose. Le pouvoir ne s'est jamais donné. Le pouvoir s'arrache. Et si on n'a pas mis ça dans notre disque dur, oublions, continuons avec Biya. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après Biya, ce serait toujours Biya. Parce qu'après Biya, c'est le système de Biya qui va rester. Et ça, si on ne peut pas combattre ce système maintenant, parce que croyez-moi, ce système est déjà fragilisé. Ce système est déjà cassé. Il manque juste qu'on le pousse et qu'il tombe. Et on peut y arriver. J'ai confiance à la force des Camerounais. J'ai confiance au mental des Camerounais. Mais seulement on a encore peur. Je ne sais pas de quoi on a peur. Et je ne sais pas pourquoi on a peur. Arrêtons d'avoir peur. Ne pensons pas à nous. Pensons à nos enfants. Pensons à nos petits frères. Pensons à tous ceux qui sont derrière nous. Ne pensons pas à nous. Nous sommes en Europe parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse vivre tel que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe parce que beaucoup se sont... Voilà. Beaucoup se sont sacrifiés. Alors, il est temps qu'on soit unis. Le combat de la vie, mes amis. Je ne peux même pas parler quand le général Echenou est derrière moi. Non, le général Echenou, voilà. Je disais, pensons à ceux qui sont derrière. Moi, je suis en Europe, je peux me soigner si je suis malade. Est-ce que c'est le cas de toi, mon cousin Bami? Est-ce que c'est le cas de toi, mon cousin Betty? Est-ce que tu peux te soigner au Cameroun si tu es malade? Si tu ne t'appelles pas enfant de tel ministre ou de tel directeur général, est-ce que c'est le cas pour toi? Ton oncle est certes directeur général de la CNPS, je ne sais quoi. Est-ce que c'est toi qui es directeur général de la CNPS? C'est pas toi. C'est pas toi. Pour pouvoir avoir 100 000 ou 200 000, tu es obligé de poireauter sur lui pendant 4 jours, 5 jours. Pourtant, à sa petite pute, il est capable de donner 10 millions d'un clin d'œil. Mais à toi, son cousin n'est pas capable de te donner 200 000. Il faut qu'on réfléchisse comme ça. Pensons comme ça. Ton oncle futur directeur général des impôts ne va pas sortir 10 millions de gaieté de cœur te donner. Mais il va donner 10 millions à une pétasse juste pour coucher avec elle une nuit. Juste pour coucher avec elle une nuit. Alors, ne soyons pas égoïstes. Essayons de faire avancer le Cameroun. On a besoin de tous les Camerounais. De tous les Camerounais, on a besoin. Merci Martin. Merci. Alors, voilà, nous sommes à Berlin. On a passé des heures et des heures à discuter depuis le matin. Et là maintenant, c'est un peu la pause. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est la pause. Usurpateur, tu peux t'arracher une minute. Dès que tu finis. Okay. Voilà mon poisson que je viens de faire. Monsieur Jacques. Alors, partenaire. Monsieur Jacques, il y a des Camerounais qui aimeraient avoir votre avis par rapport
à cette conférence de Berlin qui se tient. Aujourd'hui, Monsieur Jacques, vous avez fait un long voyage déjà pour arriver jusqu'à nous ici aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez fait un long voyage pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui et nous sommes très contents de vous avoir avec nous à Berlin. Maintenant, dites-nous, objectivement, qu'est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, de cette conférence de Berlin? Quels sont les objectifs à attendre et quel est le cap qu'on doit fixer? Tout à fait. De façon brève, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que nous avons plusieurs forces qui se sont, n'est-ce pas, fédérées autour, n'est-ce pas, de votre président élu, de notre président élu, que vous connaissez très bien, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, le président démocratiquement élu du Cameroun, ça y est, vous le dites. Alors, étant donné que les forces, n'est-ce pas, se sont comme ça conçues de façon exponentielle, étant donné que les forces se sont conçues, n'est-ce pas, de façon exponentielle, il était question maintenant que ces forces-là, n'est-ce pas, se mobilisent, n'est-ce pas, afin de fédérer une action, afin de fédérer des actions communes qu'elles doivent maintenant mener sur le terrain, afin de les déployer. Parce que, mais, souvenez-vous, lorsque nous avons, n'est-ce pas, en présence plusieurs forces, il est désormais capital de se rassurer que toutes ces forces-là maintenant entrent en synergie totale, n'est-ce pas, pour mener le combat qui va, n'est-ce pas, permettre la libération totale et définitive de notre cher beau pays qu'est le Cameroun. Voilà vraiment de façon sommaire ce que je peux dire. Bon, pour le moment, les résolutions commencent déjà à tomber, mais les résolutions sont encore dans les secrets et vous aurez, on vous fera savoir, hein, soyez tout simplement prêts. Soyez prêts parce que lorsqu'on va déployer, lorsqu'on va vous faire parvenir cette résolution, ne jouez plus au malin. Allez, ne jouez plus au malin en ce moment. La porte. Donc, on attend à ce que vous soyez déjà prêts psychologiquement, soyez déjà prêts mentalement parce que, rappelez-vous, tout ce qui ressort d'ici, c'est que vous êtes désormais content, vous êtes un élément, n'est-ce pas, sur lequel nous allons nous appuyer pour ce combat. Donc ne pensez pas que c'est un combat de Jacques, ou un combat de Calibro, ou un combat de Marx, ou un combat de Général Wanto, ou un combat du combattant Kempta, ou un combat tout simplement de Brice Nietzsche, ou alors un combat tout simplement des autres, n'est-ce pas, qu'est-ce qui veut dire des autres combattants patriotes que je ne veux pas citer. Donc les gars, nous sommes ensemble. Rappelez-vous de ce proverbe qui dit une main n'attaque pas une seule main ne pourra attacher le sac. On a besoin de vous les gars. Allez. Voilà. Avant que vous partez, monsieur Jacques, déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette synergie-là, de l'ensemble de toutes, comment je vais dire, de toutes ces grandes figures de la diaspora qui représentent la lutte de la libération du Cameroun des jours de Biya. Quelle est l'impression que vous avez de voir tous nos aînés et cette nouvelle génération réunis autour d'une table pour débattre fondamentalement des problèmes du Cameroun? Qu'en pensez-vous? Je pense de façon claire, et si je me prête, n'est-ce pas, si je me prête tout simplement en conversation, si je me prête, n'est-ce pas, aux petits échanges que jusqu'ici nous avons eu avec les aînés sont déjà en train de nous transmettre un message clair. Et si c'est pas un secret que je suis en train de vendre, les aînés remarquent très bien que ce qui avait manqué à leur époque, c'est que la masse populaire, qui n'ont pas eu le soutien, n'est-ce pas, de la population. Or maintenant, ce qui se passe maintenant là, c'est complètement magnifique. Dans toute l'histoire, rappelons-nous, dans toute l'histoire du Cameroun, alors jamais, mais à grand jamais, les forces, n'est-ce pas, ne se sont jamais coalisées comme elle est en train de le faire aujourd'hui. Nous n'allons pas vraiment le cacher. Toutes ces forces, n'est-ce pas, se coalisent et donnent tout leur soutien à son excellence, le professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun. L'histoire l'a retenu comme ça. Je profite encore pour vous dire que même le concept, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sartina, qui a été, n'est-ce pas, mis en œuvre par Calibro, qui est actuellement en train de faire cela. Par le Cameroun. Ce concept même qu'il a mis, cette grande pensée qu'il a mis sur pied, voit le jour le
lendemain du hold-up électoral. C'est la raison fondamentale pour laquelle lorsque nous faisons tous nos mouvements, toutes nos activités, on branle et bel et bien son excellence, le professeur Maurice Kamto. Alors je dis encore, ce qui se passe ici, c'est historique. Les clés pour la libération du Cameroun sont en train, n'est-ce pas, de tomber à l'heure où je vous parle. Et c'est ici même à Berlin, le 12 janvier 2010. Voilà une avant-dernière question que je peux me permettre de vous poser. Voilà, j'aimerais savoir par rapport à nos frères anglophones, quel est le message que vous, parce que je m'adresse à vous, que vous pouvez apporter à nos frères anglophones pour leur faire comprendre que dorénavant, et même avant, nous étions déjà avec eux. La partie la plus sceptique, parce que beaucoup, je parlais tout à l'heure avec le grand frère Padi Asanga, beaucoup de nos frères anglophones nous reprochaient les faits. Pour certains, parce que pour nous, nous sommes engagés depuis, je connais quel est votre degré d'engagement, reprocher à certains francophones, n'est-ce pas, de les avoir abandonnés et que c'est par rapport au professeur Maurice Kamto que nous sommes sortis. Déjà, je tiens, avant votre réponse, dire aux Camerounais, nos frères camerounais de la zone anglophone, qu'une bonne partie des francophones ont toujours été avec eux. Bon, voilà, pour que vous puissiez répondre, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos frères du nord et du sud-ouest? As we are talking about our brother from now in the southwest region of Cameroon, please allow me to speak in English. My brother, there is something very important that me, personally, Jacques Chona, I would like you to know. When you guys started the fight, when you were talking about being marginalized and all that, me living in Las Vegas, I was one of the #1 guy who called all of my people from the northwest and southern region and say, hey guy, we need to march, we need to protest so that our voice can be heard. Never forget that. My brother, I want to tell you something clear. All the suffer that you are in right now is not because of us. It's because of this bad and dangerous regime of dictator Paul Biya. Please, we don't want our brother and sister to shift or to change the direction of this criminal to Francophone. As I'm telling you right now, Mr. Padi Asanga, Francophone people right now, we call them that they are be zombified. And then we are working right now so that they can be de-zombified. So brother, please, we hope and we are keeping hoping that we can still come back together as we were before. Exactly. Not under this regime, I know that. Because you and I know for sure that this regime has been very poor. This regime has only worked to damage everything that we have done together. Exactly. So please, don't say that we are in the fight because the government or the corrupted regime still Mr. Kamto victory. No. If you look at it very, very clearly, all these activists, if you talk about Max, if you talk about Calibri, if you talk about Fils de Plantain, if you talk about myself, we were in this fight long time ago when you guys were in that fight too. You can go to our Facebook pages and track our comment, track what we were sharing. Man, you are Ambazonian, I'm Ambazonian. You are Cameroonian, I'm Cameroonian. We are all together. If you want to call yourself Ambazonian, I'm calling myself Ambazonian too. Because you is me is you. So brother, we are hoping that as we are giving few days to put down the dictatorial regime of Mr. Biya Paul, we know that after this, we will come back on the table and sit and discuss, right, some conclusion and discuss some goal that we can put in place to come back as good friend or brother and sister. Thank you so much, Mr. Jack. And when you talk about that, about Anglophone Cameroon, I think about some song when I'm young. I think is Laura Epi's song is Let's Be One, from north, from south. There we go. From everywhere in Cameroon, let's be one. Let's be one, my dear. As my brother Jack talked before me, you are my brother, and your problem is mine. That's right. Your problem is mine. Don't think that our blood is the same. Connected. It's the same. We are the same. So nothing and nobody can change that. Definitely. I am Cameroonian, I am Ambazonian, I am Anglophone, and I hope in few days we can put out of Cameroon
Bia Paul and all his chief company. Thank you so much, Mr. Jack. Now, before my friend, okay, I want to, yes, I want to ask you something. It's my part. I want to ask you something. What do you think about what happened here today? I'm happy. You're happy? What is that? Yes, that's okay. Are you have? We are supposed to shut up about Kano. No, I know that we're supposed to shut up. But I want to ask you, what do you think about our brother, Anglophone brother? Are you have something to tell them? Anglophone people, you are really represented by three people, three generals. They are defending your cause with purpose, and we hope that we are going to fulfill what we are, why we are here today. So I'm happy to be there. I'm happy to work with everybody, Anglophones, Francophones, everybody. I'm just happy because everybody is there and everybody is willing to work with everybody. I was surprised that I thought that it would be a very big challenge to work with everybody because everybody has his mind, his way of work and so on, his method. But happily and fortunately, we are willing to work together and put aside our judgment and so on. We are really happy to work together. I'm very happy about that. Thank you, Stella. Stella is younger. She has a lot of courage to do what she do. I thank you so much. Okay, Mr. Fils du Planteur, I'm so happy to be here with you today. Hey, please. Don't smile about my English. I try my best to speak as I can do it, okay? Don't smile, don't laugh. Monsieur le Fils du Planteur, ça fait très plaisir d'être avec toi ici à Paris. À Berlin, autant pour moi, je suis tellement habitué. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous avons tenu une conférence sur la continuité du mouvement au Cameroun. Et il y a des résolutions qui vont être prises. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sans toutefois être démagogue, je vais être encore un peu plus prêt à répondre très très clairement à l'attente et aux aspirations des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, qu'on a fait jusqu'à ce niveau et on est toujours en train de progresser vers le but final. Alors, je pense que les Camerounais aujourd'hui, ils attendent beaucoup de nous. Et notre femme est enceinte. Et cette femme-là va accoucher les triplés. Les triplés qu'on va accoucher, il y aura un qui va partir au Cameroun et devenir le bébé de tous les Camerounais. Un autre va rester ici en Europe pour être le bébé de tous les Européens, des Camerounais qui résident hors du Cameroun. Et l'autre va rester intermédiaire, ça veut dire au milieu, pour nous connecter ensemble. Pour que nous puissions jouir, pour que nous puissions communier ensemble et que la mère patrie, la mère de cet enfant reste à tout jamais libre, permanemment. Et que tous ces enfants, à tout moment, quand ils veulent et comme ils veulent, retournent à la maison avec le succès, leur savoir-faire, leur intelligence et leur prisme, leur caractère principal, capable de redonner ou de donner du blason à tous les niveaux que le Cameroun a besoin pour que la fierté du Camerounais soit toujours Salut, à la bonjour, hauteur. bonjour. Voilà pourquoi. Oui. Voilà. Bonjour mon frère, ça fait plaisir de te voir. D'être ici. Voilà. Alors, oui, j'ai fini. Voilà, le Fils du Planteur. Nous avons nos frères de la communauté, nos frères camerounais, parce que ce sont des Camerounais, ce n'est pas des étrangers, de la zone anglophone, qui ont toujours dit que nous les avons abandonnés quand ils ont commencé cette lutte avec Paul Biya. Et aujourd'hui, nous sommes revenus par rapport à Camto. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères anglophones? Quel est le message que tu peux leur envoyer pour leur faire comprendre que nous sommes toujours et nous avons toujours été focus avec eux? Alors, mes frères, je ne vais pas dire mes frères anglophones, je vais dire mes frères camerounais qui ont compris le sens, l'importance de la libération totale du pays et de libérer le pays sous la joue des dictateurs. Alors, ils ont compris tout. Alors, ils ont compris qu'ils se sont avancés. Nous aussi, on a compris. Et le fait que nous ne nous sommes pas adhérés le plus rapidement possible était que nous, on attendait, puisqu'il y avait les élections qui étaient là, on voulait faire les choses pacifiquement dans la règle de l'art.
On ne voulait pas, on voulait cesser, on croyait, on pensait cesser le saignement de ce sang à partir des élections. Alors, raison pour laquelle nous avions un peu frôlé. Et vous allez voir, dès qu'il y a eu cette forfaiture, on n'a pas attendu, on n'a plus attendu. Nous-mêmes, on a décroché direct. Parce que où on avait posé nos derniers jalons, ils ont été déjalonnés et nous étions obligés de foncer. Et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour vous soutenir, pour dire nous sommes de tout cœur avec vous. Nous avions voulu limiter, parce qu'il faut bien le dire, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Cependant, on ne demande jamais à l'œuf avant de le casser. Donc on a voulu limiter les dégâts humains surtout, les vies humaines surtout. Voilà pourquoi on a attendu jusqu'aux élections. Après des élections, on a vu ce qui s'est passé. Nous nous sommes indignés. Nous nous sommes indignés. Et quand nous nous indignons, c'est pour dire, on a pris acte, on a compris. Vous êtes dans la légalité, vous êtes légal, vous êtes légitime. Votre souffrance est légitime. Il faut comprendre aussi que nous nous sommes déjà assez battus et nous allons continuer à nous battre pour que nos frères anglophones comprennent que nous sommes ensemble. Et déjà, je les invite à croire un peu ça. Parce que M. Biya vous a traité de terroristes, mais grâce à nous, on a pu balancer la tendance. Le mot terroriste est parti. Les Camerounais ne disent plus les enfants des terroristes. Non, on dit maintenant ce sont des rebelles, des révolutionnaires. Vous voyez, on a pu balancer la tendance qu'ils ont jetée dans la foule pour tenir, pour toujours obscur, pour présenter la partie obscure. Exactly. Thank you very much. Pour toujours présenter la partie obscure afin de mieux massacrer nos frères. Non, on a balancé déjà. Donc, ce côté-là, ça prouve aussi notre soutien. Ça prouve notre soutien à nos frères anglophones. Déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils soient reconnus en tant que Camerounais. Et de deux, qu'ils ne sont pas des terroristes. Et ce qu'on a pu faire, ils ne sont pas des terroristes. Raison pour laquelle l'armée ne pourra jamais gagner contre eux. Parce que le peuple est avec eux. On sait que ce sont des hommes qui réclament des clauses nobles, dignes, légales, légitimes aussi. Alors, ils ne sont pas des terroristes. Prenez la différence avec Boko Haram. Quand Boko Haram est venu, tout le monde a qualifié de terroriste. Raison pour laquelle le peuple a coopéré dans le service de renseignement. Et dans ces renseignements, ça a permis de mettre vite Boko Haram hors d'état de nuit. Ce qui nous a permis d'éradiquer presque à point zéro ces phénomènes Boko Haram. Mais le Nord-Ouest, ils ne parviennent pas. Malgré la milice de Biya, ils ne parviennent pas. Parce que nous, on a désomnifié le thème. On les a dit non, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont les enfants de la nation qui ne sont pas d'accord avec ce que l'État fait. Raison pour laquelle ils sont là et ils tiennent bon. Nous aussi, on se bat pour que les positions de ceux-là changent, pour que les lignes reculent et qu'ils retrouvent la souveraineté dans l'État camerounais, pour qu'on puisse avancer ensemble et ayant mis hors d'état de nuit cette dictature et ses entours, ses alentours, ses composants. Alors, mes frères anglophones, nous sommes tous ensemble, c'est juste parce que, comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome, même Rome ne se trouve pas partout. Alors, voilà comment nous avons procédé et nous sommes tous à nous. Merci fils du planteur, merci de t'être déplacé au nom de la brigade anti-Sardina. Merci beaucoup fils du planteur. Voilà mes frères camerounais, je n'ai pas honte de parler le petit anglais que je parle. Mon général je vais vous prendre juste une minute. La belle et radieuse Sandy va bien vouloir, n'est-ce pas, accepter que je vous emprunte quelques minutes. Voilà, mon général est chez nous. Tout d'abord, je tiens, n'est-ce pas, comme ça, à vous dire merci pour cette initiative. Tout est parti de Berlin, il faut le rappeler. Tout est parti de Berlin quand vous avez pris votre téléphone étant chez vous assis et que vous avez eu marre de voir ce qui se passe au Cameroun, continuant à se passer au Cameroun, tel que cela se passait. Et vous avez, comme Oumniobe et les autres se sont réunis, parce que vous savez, ils ont voyagé, ils ont été dans la diaspora pour pouvoir réfléchir comment changer le Cameroun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Berlin. Au nom de la brigade anti-Sardina de France que je préside, je tiens à vous dire merci au nom de toute notre équipe et au nom des Camerounais, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour vous. Vous manquez de rien, mais c'est pour le Cameroun. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est passé, sans entrer dans le vif du sujet? Je tiens comme ça à dire merci à tous ceux qui ont venu dépasser le merci encore à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez l'engagement, vous voyez
la consécration de beaucoup de gens. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est le fruit de beaucoup de jours, de semaines de sacrifices. Et je me dis Dieu parce qu'il m'a donné la grâce et le privilège d'avoir une équipe très dynamique. Derrière moi, il y a des familles merveilleuses, il y a des hommes merveilleux. Il y a par exemple cette charmante dame que voici, qui s'appelle Flore. Et je le dis toujours dans tous mes directs. Même si elle est en train de dormir avec son mari et que j'appelle au téléphone, elle dit chérie, enlève d'abord, le général m'appelle. Et puis on fait la suite après. Donc c'est un peu comme ça, c'est un privilège. C'est pas parce que je suis trop fort ou trop beau, mais c'est juste parce que c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu met auprès de vous des personnes royales et sérieuses, je crois qu'on ne peut avoir qu'un tel résultat. Je suis très content et très honoré. Et la présence de mon collègue également, Kalibri, qui m'accorde l'honneur de m'interviewer aujourd'hui. Un général interviewe un général. Ça veut dire que le coup d'état peut être du tic au tac. Donc je dois toujours avoir la main sur mon âme. Parce qu'il faut faire attention. Il peut te poser une question que toi tu prends le truc. Quand tu te retournes, on t'abat. Parce que là, dans cette histoire, il faut être sur le qui-vive. Surtout quand c'est mon général, je peux vous assurer que le coup d'état ne viendra pas de nous. Entre nous, il n'y aura pas de coup d'état. Le coup d'état qu'on peut faire, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas là, mais c'est Biya et c'est un coup d'état légal et constitutionnel. Ce n'est pas un coup d'état militaire, c'est un coup d'état intellectuel. Parce que c'est comme ça qu'on pourra changer le Cameroun. Monsieur Kanga, s'il vous plaît, un mot pour les Camerounais, juste un seul mot pour les Camerounais qui vous regardent. Le dessus, il faut qu'il fasse. Voilà, je suis avec Ekanga, que vous connaissez d'ailleurs, qu'on ne présente plus. Elle veut le live. Oui, la chanteuse. On m'arrache, on empêche Ekanga de parler. Les drapeaux partout et tout. Elle va chanter Cameroun. Chérie, regarde sur YouTube, non, mon frère. MP. S'il te plaît, Elle va bébé. chanter Cameroun. Donc, et à Bafang, au Carrefour, quand les gars sont sortis, il fallait qu'on fasse la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En moins de 10 minutes, il y a un camion militaire qui est arrivé. Et moi, je ne savais rien. On a empêché Ekanga de s'exprimer. Ben, ce serait partie remise, on va le reprendre tout à l'heure. C'est la dame là, on dit madame venez. Je sors avec le drapeau vert rouge, jaune et tout. On dit mais madame, vous organisez quoi ici? J'ai dit mais papa, je suis venu faire le cri. Il dit non mais attendez, avant de faire le truc comme ça, il y avait des drapeaux partout. J'avais mis des drapeaux partout. Je vous jure, à moins un. Mais ils ont fait, on a mis la chanson, ils ont écouté, après ils ont dit. Voilà, c'est notre soeur, c'est une artiste. On va. Et il dit au camion de militaire, restez, assurez-vous qu'elle fasse ça bien. J'ai dit que si c'était quelque chose, je me faisais arrêter. Oui, c'est bon, chérie. Voilà, c'est une chanson qui parle du Cameroun. Elle était au Cameroun pour faire son clip. Et à moins d'une minute, il y a une horde des policiers militaires qui sont venus l'empêcher de faire son clip parce qu'elle avait mis les drapeaux partout. Et voilà exactement dans quel pays nous vivons. Je l'ai écrit, j'étais dans un moment très mal. Et je voyais le Cameroun qui n'était pas à côté de moi. Je n'étais pas vraiment dans ma peau le jour que j'ai écrit cette chanson. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi, vraiment. Et même jusqu'à présent, chaque fois quand je le chante, je ne suis pas moi. Cameroun, je t'aime. Cameroun, love you, still love you. Cameroun, love you. Cameroun, love you. A woman, young boy, a day that woman. Voilà. Rassurez-vous, c'est pas la réunion, là nous sommes en divertissement, ça n'a rien à voir. Le moment de la réunion, je couperai, rassurez-vous. Je vous l'envoie? Le donner aux gens qui regardent. Ah oui, voilà. Le nom de l'artiste qui chante là, c'est MP Mamachua. Voilà, MP Mamachua. Je vous dis, rassurez-vous, c'est la direction qui veut qu'on fasse cette vidéo. Et quand la réunion va commencer, nous allons l'arrêter. Rassurez-vous.
l'amour de mon enfance, l'amour de ma jeunesse, l'amour de ma vieillesse. Je t'ai pas oublié, c'est seulement que je souffre et que j'essaie d'oublier. Vous avez vu qu'on est venu me chercher dehors pour venir faire la vidéo. Bon, rassurez-vous, c'est pas encore la réunion. Les États-Unis ont envoyé un représentant à la personne de Jacques. Ben voilà. Je me souviens, quand j'étais petite, j'avais hâte de voir la fête de Vernet. Le jour de Vernet, c'était un jour très précieux. Et je l'attendais avec joie. Pour moi, c'était une occasion d'avoir la gaieté de sortie. J'avais toujours au fond de mon lit une boîte percée où je gardais en cours d'année les pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs. Tout ça pour l'attente de la fête de Vernet. J'achetais du beurre chargé et avait haricots, la peau et les sucettes d'Alaska et l'huile poulet au creux de ma main. C'était un beau goût. Merci maman Mandy, merci Mandy Zulu. Mandy Zulu, qui est une grande dame. C'est avec plaisir et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Mandy Zulu. Sans pleurer les gars. Quand tu parles du Cameroun, tu as les larmes aux yeux. Le Cameroun nous empêche de dormir bon sang les gars. Vous voyez, ça fait mal de parler de notre pays. La seule couleur du monde, camerounais. Tu es gardé dans mon cœur, n'importe où j'irai. Camerounais. Si t'as oublié, comme on l'a joué. Camerounais. C'est ça l'unité, c'est ça l'union pour le Cameroun. Pour le Cameroun.
bosser les gars, on doit bosser. Papa me disait, si tu aimes les gens, papa me disait, si tu aimes les gens et que tu les aimes vraiment, ne leur parle pas la face baissée. Si mon pays était structuré, moi je joue les tam-tams dans la rue pour vivre. Si mon pays était structuré, moi je suis une très bonne artiste. Je ne fais pas n'importe quoi. C'est que je suis reconnu pour le travail que je fais. Alors je profite de l'occasion, même si ces lunettes ont coûté 500 €, je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion pour vous montrer la personne que je suis. Donc me voici. Me voici. Je vous aime beaucoup. Je n'ai rien, mais le Cameroun, quand je chante devant les Blancs, ils ne comprennent pas, ils me demandent, is that a vaudou? Is that a vaudou? Je lui dis oui, parce qu'au Cameroun, there is a vaudou. Et je vous aime. Je suis là aujourd'hui parce que je vous aime. Le Cameroun est... J'ai mal. Il n'y a pas de mots pour décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire le Cameroun. Sans le Cameroun, on n'est rien. Et il faut que ce Cameroun-là marche. Et pour ça, nous allons faire le coup de poing. Nous allons le faire. Je vous embrasse. Petit bisou. Gros bisou. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. La maman, elle a une très belle chanson. Une très bonne chanson. Je ne l'avais jamais suivie. Je ne l'avais jamais suivie. Et si vous êtes d'accord avec moi, que ce soit la chanson officielle de la brigade anti-Sardina. Est-ce que vous êtes d'accord? Maman, c'est quoi la nouvelle égérie de la brigade anti-Sardina? Il faut prendre ça les gars, c'est important. Non. Gars, lançons le boulot, les gars, reprenons. On reprend le boulot, les gars. C'est bon. Ça, on va faire ça à la fin, les gars. C'était bon, une bonne détente, les gars. Voilà. Nous allons montrer l'exemple. Je pense que déjà dans la salle ici, il y a beaucoup de personnes qui font des lives Facebook à tout moment. Et comme vous voyez, vous connaissez très bien, j'ai l'habitude de passer des musiques au départ des lives. Donc à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de passer cette musique dans tous les débuts de mes lives. Voilà, famille, on a pu partager ensemble. Voilà, maintenant il va falloir reprendre la réunion. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais mettre un thème à ce direct. Mais croyez-nous, nous aimons le Cameroun. Le Cameroun, il est dans notre cœur, il est dans nos cœurs à tous. Et il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Il n'y a que dans l'unité que nous pouvons faire beaucoup de choses. Sans unité, on ne peut rien. Et
Croyez-moi, croyez-nous, l'amour qu'on porte pour le Cameroun dépasse, mais de très loin, à des milliers de kilomètres de l'amour que Biapol et sa bande de dictatoriales peuvent, s'ils imaginent même, porter pour le Cameroun. Soyons plus que jamais unis. La misère des Camerounais se vit partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un seul endroit au Cameroun où il fait bon vivre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je n'appartiens à aucun mouvement politique. Je n'appartiens à aucune organisation. Je suis dans la basse et ensemble avec nos frères de la brigade anti-Sardina, nous allons faire de notre niveau et nous allons aller au-delà de ce que nous pouvons faire pour faire grandir et rayonner le Cameroun. Et on a besoin de vous. Sachez que nous n'allons plus laisser passer quoi que ce soit. Nous n'allons plus laisser passer qui que ce soit. Vous, les gros voleurs de la République, nous allons vous rendre la vie dure, la vie infernale. Si vous arrivez à avoir Calibri, il y a des milliers de Calibri. Si vous arrivez à avoir Max, il y a des milliers de Max. Fils du planteur, il y en a des milliers. En chaque Camerounais se trouve un Calibri, un Max Seigneur Ivoire, un fils du planteur, un Serge Anango, un général El Chenou, un général Wanto, un commandant Kemta, un commandant grand Brice Nietzsche. En chaque Camerounais se trouve quelqu'un qui a la rage de vaincre. Merci beaucoup. C'était Calibri depuis Berlin. J'ai voulu juste partager ce moment avec vous. Et croyez-moi, ce n'était pas pour dévoiler un secret. C'est un moment de divertissement qu'on a voulu partager tous ensemble. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous apportent leur soutien. Merci beaucoup. Vive le Cameroun. Nous nous battons pour le vert ou jaune. Nous nous battons pour cette patrie qui nous a vu naître et grandir. Tu vois Calibri. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Salut à tout le monde. Bonne soirée et merci.